Ik heb net wat gezegd. Rivierkreeft. Ach ja, reebokje. Reebokje. Oké. Doe maar dieren met een K. Kraai. Krokodil. Kangoeroe. Kakkerlak. Kom. Kekkerdok. Kakkiebol. Kosterdik. Ik begin? Ik... Oké. Hé, zullen we van de autoroute af? Het is toch veel leuker om de couleur lokaal langzaam te zien veranderen? Nou. Zolang jij het verdomde rijden, gaan we rechtdoor. Wat doe je? Ik kijk even naar de benzinemeter. Kijk jij nou maar in je spiegeltje. Waarom ga je niet hier zitten? Dan kan je veel beter naar de benzinemeter kijken. Kijk! Je vois un arbre. Ah, nou. Incroyable. Encore un arbre. Wel even een sinaasappeltje voor. Leuke couleur lokaal. Mijn nachtmerrie. Vannacht heb ik het weer gedroomd. Van het gouden ei. Dat hij opgesloten zat in het gouden ei en niet uit kon en eeuwig alleen door de ruimte vloog. Ja, afschuwelijk is dat, die eenzaamheid. Nee. Er vloog nog een gouden ei door de ruimte. Ver weg. Maar als we zouden botsen, dan zou het voorgoed afgelopen zijn. Rex, wat is dat? Benzine. Nee. Rustig, dit is mijn schuld, maar dat doet er nu absoluut niet toe. Dit is heel erg gevaarlijk. Mijn licht staat aan, Saskia. Je alarmlicht, er zit toch zo'n knipperlicht Nee, op? er zit geen knipperlicht op deze auto. Kijk nou wat er van komt van je stomzinnige gedrag. Ik zei het nog. Ja, geen paniek in godsnaam, hè. Dat doet er toch niet toe we hier terecht zijn gekomen. We moeten hier weg. En als je hysterisch gaat doen, dan kunnen we... Ik ben niet hysterisch. Ik ben bang. Het gouden ei. We hebben nu geen tijd om een droom te vertellen. We moeten hier weg. Kom mee. Ze kunnen ons niet zien, ze rijden ons te pletter. De lantaarn. Ik pak de lantaarn. Wat voor lantaarn? Ik heb een zaklantaarn ingepakt. Jezus Christus, een lantaarn. Saskia, er kan ieder moment iemand bovenop ons Ik zitten. moet die lantaarn vinden. Kom nou mee, godverdomme. Blijf van me af. Ga jij maar. Saskia, ik kan die lantaarn niet vinden in die troep. Ik ga. Rex, wacht, ik heb hem zo. Rex, laat me hier niet alleen.
die kant op. Il faut tout simplement être meilleur que l'adversaire. C'est donc Monsieur, dame, bonjour. Vous désirez? Là, s'il vous plaît. Et ça aussi. Als je wil, dan rijden we echt terug naar Amsterdam. Het spijt me van straks. Ik wist gewoon niet wat we moesten doen. Maar ik had je niet alleen mogen laten. Je hebt het gezien, er is nu ook benzine in de bidon. Wat? In de jerrycan. Ik hou van je. Die tunnel, toen je mijn naam riep, toen hield ik ontzettend veel van je. Ik haatte je. Ici la route du Tour, nous sommes au kilomètre 40 au sommet de la côte Saint-Pierre de Chartres. Wij gaan een leuke vakantie hebben. Samen in mijn huisje. Zullen we dan maar meteen doorrijden? Nee, want ik moet naar de wc. Oké, dan wacht ik daarop. Oké? La maigre avance qui sera reprise par le peloton dans la descente de cette côte qui nous amènera au pied de la grande difficulté du jour, le col du Coq. Et puis voici le peloton déjà étiré, emmené par Delgado, Bernardo et puis Millard, je vois. Voilà, ça fait 100 francs, s'il vous plaît. Merci. Cherche, oui, il y a Hino. Voilà Hino, tout ce groupe se lance maintenant dans la descente à la poursuite Voilà. de Jiménez. Pour l'instant, il vient Merci. Avancez, s'il vous plaît. motivation technique, tactique. Il faut tout simplement être meilleur que l'adversaire. C'est donc un jeu de géant, un jeu de titan auquel nous sommes confiés aujourd'hui. Alors que l'arrivée des concurrents se poursuit et que le meilleur Rex! Vang! Een frisbee van 13,50 francs. Waar hebben we dat in godsnaam aan te danken? Omdat jij steeds moet rijden. Dat is goed tegen de stijfheid. Van het meisje dat de roos het mooist vindt als ze te 8 zijn. Ik rook er helemaal niet. Dan kan jij mij af en toe een vuurtje geven. Wat doe je nu? Ik mag toch nog wel mee op reis? 2 condities. Zeg maar. Ik rij naar Beauvieux. Dat jij een mooie vrouw met zo'n bosje sleutels durft te laten rijden, Hofman. Ja. En de tweede conditie. Boompjes stellen? 5, 6, 7, 8. En tête donc, alors que Fignon vient de jaillir. Fignon, oui, Fignon qui entraîne Herrera et Titsen. Fignon qui vient de contrer Hino. Fignon qui monte dans un style très fluide. Et Hino, nous le vivons en direct. Hino est lâché. Il paye les attaques répétées qu'il a produites depuis le pied de la côte. Je vous le rappelle, nous le vivons en direct. Fignon, vient insolent de facilité, de clairvoyance, de prendre plusieurs longueurs à Hino, quand j'en bafouille. En tête, c'est fantastique, Fignon, Herrera, Titsen, avec derrière Millard et Hino qui souffre.
Mais méfions-nous des réactions d'orgueil du champion breton, il n'est pas encore enterré. Tout est possible. Une page importante du Tour est en train de se dérouler sous nos yeux à quelques kilomètres du sommet Ik? de la Vraie. Moi, Rex Hofman, Ik, Rex Hofman. zweer dat ik de bewonderenswaardige, Zweer dat ik de bewonderenswaardige, oogverblindend mooie en lieve, oogverblindend mooie, bijna altijd lieve, de altijd lieve Saskia Wachter de altijd lieve Saskia Wacht nooit meer in de steek zal laten. nooit meer in de steek zal laten. Ik hou ze. Dat went vast een beetje. Ah, een stelster. Kom, we drinken wat en dan rijd ik naar Boisvieux. Oké, zal ik even wat halen? Nee, ik trakteer. Zal ik voor jou een biertje nemen? Ja. Lekker. Heb je wel geld? Wat een aanstelster is het toch, hè? Wie moet er nou wennen aan autosleuteltjes? Nou, bonne continuation les gars. Merci. Au revoir. De l'étape et Hinault, qui était parti seul, est en train de souffrir le martyre. Il a été passé par Herrera qui accomplit cette dernière montée en tête, mais aussi par Fignon qui est en train de prendre le maillot jaune de ce Tour 1984. Fignon qui a tout à l'heure rattrapé Hinault et l'a dépassé dans la foulée. Fignon magistralement à l'aise et passé très ordonné, bien en équilibre sur sa machine. Hinault lui fait briller, oui, le spectacle de ce champion hors du commun terminant sa course dans un état proche de la détresse. est assez triste.
venez là? C'est vous? Cherche ma femme, vous pouvez pas rester là! Saskia! Saskia! Si è equivocato, sì. Saskia! Saskia! Je trouve plus ma femme tout d'un coup. C'est pas les toilettes des femmes ici. Servi par un courage atteignant la limite du sacrifice, Monsieur, nouveau possesseur du les maillot clients jaune sont pas admis est ici. nommé Laurent Fignon. Madame, excusez-moi. Madame, je cherche ma femme. Elle venait acheter une bière et un coca. Et elle a des cheveux roux avec des petites... Elle a un pantalon blanc, un jean et un maillot jaune. Le maillot jaune, c'est Fignon qui l'a. Vous voulez dire un pull jaune? Oui, avec de l'or dedans. Attendez, j'ai une photo. Voilà. Voilà. Oui, je l'ai vue. Quand? Il y a une demi-heure à peu près. Elle était près de la machine à café. La machine à café, mais elle venait chercher des boissons froides. Elle était près de la machine à café, elle est revenue faire de la monnaie. Mais elle était seule près de la machine. Ou est-ce qu'elle parlait à quelqu'un? Mais vous savez combien il y a de gens qui passent ici par jour? 10 000. Et en plus, personne ne se connaît. Est-ce que vous avez vu cette femme, s'il vous plaît? Oui, je l'ai vu sortir avec un monsieur il y a quelques minutes. Minute? Ou un quart d'heure à peu près. Cette dame sortait de la boutique, elle avait 2 boissons à la main. Oui, un coca et une bière. Elle était seule ou avec quelqu'un? Seule, je crois. Je sais pas. Et après? Après, j'ai dû faire une vidange ou un graissage. Mais vous l'avez vue où pour la dernière fois? Près de cette porte-là. Als ze hier stonden, die blikjes, dan kwam ze terug. Dus ze moet mij gezien hebben. En dan kon ik haar ook zien. Die Polaroid. Voilà. Elle est là. Là. Ici, le petit point rouge. Vous voyez? C'est elle. Ça ne peut être qu'elle. Et à côté d'elle, ici, il y a quelqu'un. Il faut le rechercher. Le vélo. Ouais, je l'ai dit, Jean-Paul Brouchon, le duel entre les deux hommes. On serait tenté de dire au terme de cette 17e étape du Tour de France que Chef tout Man. est joué. Laurent Fignon, en prenant la 2e place à l'Alpe d'Huez, Croyez-moi, moi je vous prends très au sérieux. Bernard Hinault a encore perdu Vous savez bien que vous n'êtes pas disputé avec votre femme. Mais comment voulez-vous que la police, elle le sache? à Paris dimanche sur les Champs-Élysées. Elle a disparu, non? Des étapes difficiles du montagne. Votre femme est partie quelques heures à peine. Pour eux, c'est rien de plus qu'une scène de ménage. Alors s'il devait se déplacer chaque fois que... Si demain matin à 8h elle n'est pas rentrée, alors là, vous verrez, ils se dérangeront. Demain matin, c'est trop tard. Il faut faire quelque chose tout de suite. Elle a pu être enlevée. Il a dû laisser des traces quelque part. Écoutez, demain matin, personne... Écoutez, on n'a pas besoin d'attendre la police. On l'a vu près de la machine à café. Il a parlé à quelqu'un. Bon. S'il a pris du café, il doit y avoir des empreintes sur une pièce.
Il faut garder toutes ces pièces jusqu'à ce que la police arrive. C'est pas sérieux ce que vous dites. Eh, c'est absurde. Demain matin... Monsieur. Fais attention, je ne sais pas si elle est solide. Ça te va, cette vieille picole? Oh, Denise! J'aurais pas cru Ta ça. grand-mère entendait ça. Pour vous récompenser de votre patience envers moi, qu'est-ce que j'ai apporté? Ah. Gabi, le tire-bouchon, s'il te plaît, dans le tiroir. Des araignées. Des animaux aimables, adorables, utiles entre tous. Cela dit, je reconnais que c'était un beau cri. Recommence pour voir. Moi, je vais faire plus fort. Et maman? Alors, cette maison, ça avance? Ah, on fait ce qu'on peut. Pourquoi que vous coupez pas encore quelques arbres? Ça vous ferait du soleil en plus. Pour que les cambrioleurs la voient. Quand on a une belle maison, c'est jamais pour soi tout seul. Dites-moi, monsieur Laurent, j'étais là hier avec ma femme et mes filles. Je ne sais pas si vous m'avez vu. Non. Parce qu'en arrivant sur la route, il nous a semblé entendre des cris venant de chez moi. Vous n'avez rien entendu? Non, j'ai rien entendu. Vous allez à Nîmes? Oui. Louis? Je suis avec un copain. Je vois. Écoutez, vous êtes des tricheurs, moi pas. J'ai 2 places, et si je me suis arrêté, c'est pour elle et pour elle seule. Donc, salut.
CC égale... Tiens, combien j'avais? Oui. 18 minutes 54 secondes. 18 minutes 54 secondes de sommeil égale 27 km, à peu près. Donc, ça me laisse environ 3-4 minutes de sécurité en cas d'imprévu. Bon, c'est pas mal. Pas mal. Bonjour madame. Tralala, pom pom pom. Quelle coïncidence, quelle coïncidence. Vous pourriez aussi bien monter dans ma voiture. Tralala, pom pom pom. Bouchon. Madame, comme ça. Je recommence. Tiens, quelle coïncidence. Vous pourriez aussi bien monter dans ma voiture. Pam pam pam. Et voilà. Pardon. Tralala, pom pom pom. Pom, pom. Pourquoi t'as fait ça? Ben parce que je t'aime bien, tiens. Non, la portière, à clé. T'as pas lu dans le journal? Il y a une fille qui est tombée de voiture sur l'autoroute récemment. Quelle horreur, elle est morte? Ben, réfléchis, voyons. Le béton, la vitesse à laquelle roulent les voitures sur l'autoroute. Évidemment qu'elle est morte. Papa, t'as une maîtresse? Prends pas cet air choqué. À ton âge, t'as bien le droit, non? À la maison à Saint-Côme. Je suis pas dupe. S'il vous plaît. Excusez-moi, le prise unique. Le prix unique? Mais ça tombe bien, je vais moi-même. Je vous emmène. Profitez du hasard. Quoique je crois que je préfère marcher à pied. Je vous donne pas tort. Il fait beau.
Alors le prise unique, vous descendez l'avenue et c'est sur votre droite en face de l'esplanade. h 90 pulsations. Reste de la victoire dans ce cadre royal, Zotemelk en 76 et 79, Kuiper en 77 et 78, Winen en 81 et 83 ont perpétué la tradition néerlandaise. Tu as quelqu'un d'autre? Non. Tu veux pas savoir pourquoi je dis ça? Si ce n'était pas moi-même qui y allais, je penserais comme toi. Tout ce temps passé, soi-disant à Saint-Côme, les kilomètres. Mais Simone, je t'aime. Et j'aime nos deux filles. Et je suis sans doute le dernier Français à pouvoir se glorifier de n'avoir connu dans sa vie qu'une seule femme. Ce sont les kilomètres. Ça fait 13 kilomètres d'ici à la maison, 26 kilomètres aller-retour. Tu fais en moyenne, ces derniers temps, 50 kilomètres par jour. J'en rêvais quand j'étais jeune d'une femme qui aimerait les chiffres. Et ben voilà, c'est fait. Bon, Denise. Denise, tu restes dans ta chambre? La maison de Saint-Côme, c'est comme une passion. Parce que, mine de rien, c'est devenu une passion. Tu as quelque chose dans la tête, alors tu fais un pas. Et puis un deuxième. Et puis tu te rends compte que tu es là plongé jusqu'au cou dans quelque chose d'insensé. Et peu importe, tu persévères pour le plaisir de persévérer, pour la satisfaction que ça te peut procurer. Ça ne se mesure pas en kilomètres, ça, ma chérie. Les 140 rescapés du Tour de France entrent aujourd'hui dans l'ultime semaine de compétition. Pardon, madame. Je cherche le prise unique. Vous êtes en voiture? Vous êtes bien monsieur Le Morne de Nîmes? Vous me reconnaissez pas? Gisèle Marsin. Je connais bien votre fille Gabrielle. J'étais son entraîneuse de volley. Oui, bien sûr. On s'est vu souvent au match. Vous venez souvent à Rémoulin? Excusez-moi, je n'ai pas le temps. On peut prendre un petit café, juste 5 minutes. Je vous assure, je suis pressé. Monsieur Le Morne, le prix unique. Vous prenez l'autoroute dans n'importe quel sens, j'en arrive, c'est plein d'étrangers. Vous vous arrêtez dans la première station-service qui vous tombe sous la main. Vous trouverez des centaines de femmes. Et là, pas de danger qu'on vous reconnaisse. C'est donc Laurent Fignon qui tient le beau rôle. Oui, mais aussi difficile, car il est de plus en plus le favori. Et il reste sous la menace des grimpeurs colombiens.
car pour cette étape, il n'est pas question de financer ou de s'encombrer des dossiers. Als je wil, dan rijden we echt terug naar Amsterdam. Tu as vu les parents? Jamais là. Je verrai la mère la semaine prochaine. Le type recommence avec ses affiches. Quel type? On s'est déjà disputé à propos de cette histoire, alors souviens-toi. On s'engueule tout le temps. Mais si, chez Martinez. Tu voulais étriper tous les voleurs de filles. Je t'ai même dit, et si c'était moi, tu marionnais. Oui, la hollandaise, et alors? Bien. J'admire la persévérance. Obsession, tu veux dire? Après 3 ans? Justement, ça me dépasse. Il est bien, ce type. Goeie lijn, hè? Goeie lijm, ja. Soms fantaseer ik dat ze nog leeft. Ergens ver weg, ze is heel gelukkig en zo. En dan moet ik kiezen. Of ik kan haar zo door laten leven. Maar dan kom ik niks te weten. Of als ik haar laat doodgaan, kom ik alles te weten. En dan laat ik haar doodgaan. Ik weet niet of ik zo'n zin heb om altijd met z'n drie op stap te zijn. Monsieur? Bonjour, monsieur. Un Perrier, s'il vous plaît. Un Perrier, oui. Monsieur, est-ce que vous connaissez un monsieur qui s'appelle Montméjean? Moi-même. Pardon? Moi-même, monsieur Montméjean. Ah bon? Bien, un Perrier. Je veux vous voir, 13 septembre, 15h, Café des Beaux-Arts, Nîmes. Montméjean. Voilà, monsieur. Kijk naar me. Ik voel het. Volgens mij is het een gek. Hoor, iemand die daar echt iets mee te maken had, die zou zichzelf toch nooit zo in gevaar brengen. Het is de 5e keer dat hij me laat opdragen. En allemaal binnen een straal van 100 kilometer van het benzinestation. Hij verzamelt moed. Hij weet dat ik hem toen misschien heb gezien en dat hij het risico loopt dat ik hem herken. En dan? En dan? Een flauw idee.
Weet je waar ik bang voor ben? Dat hij met die briefkaarten niet meer stuurt. Stel je voor dat hij dood is. Dan kom ik het nooit te weten. Maar je komt het ook nooit te weten. Het is gewoon een grappenmaker die die hele toestand gevolgd heeft met die posters en die affiches en die wil kijken hoe ver jij gaat. Hij hoeft je maar een briefkaart te sturen en je gehoorzaamt. Dat vindt hij leuk. We zullen zien. Kwart voor 4. Zullen we gaan? Laat hem toch stikken. Hij is hier. Saskia is toen... Saskia is weg, Rex. Ze is weg. En laat die gek of wat het dan ook eens zien dat je er geen zin meer in hebt. En als je ooit van plan bent om iets zinnigs met je leven te gaan doen, dan ga je nou met mij mee liggen. Niks doen in de zon. Als Saskia hier zou zijn, dan zou ik met jou meegaan. Maar als ik mocht kiezen en het zou kunnen, dan zou ik liever op het benzinestation zijn. 3 jaar geleden. Waar wil je naartoe? Naar een Duze. Boisvieux. Weet je dat ik daar nooit naartoe ben gegaan? Dan wordt het dus tijd. Ik heb genoeg van die heilige gebieden in jouw leven. Misschien zijn er mensen boven. Kangeroe, kakkerlak, koala, beertje, kiwi, kevervlieg. We zijn er.
Reeks. Reeks. Hey. Wat is er? Rex. Rex. Gouden ei. Gouden ei. Rex. Wat is er met de ei? Rex. Rex. Saskia! Saskia! Rex! 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 Allez, casse-toi là. Sur-toi. Allez, viens! Montre-toi! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Espèce de con, t'as pas fini un peu, oui? Je suis ici, Rex Hoffman! Allez, viens! T'as pas compris, tu veux que je descende? Montre-toi ici! Dernière équation. Acide benzoïque. Plus NH2. H2O. 30 secondes. Monsieur le mort? 15. Monsieur le monde. 5. Terminé. Et vous êtes où? Sur le bord de la fontaine. Ah. Mais parmi cette foule, sur la place de l'Hôtel de Ville, en Arles, se trouve peut-être un meurtrier. Vous le voyez, mais vous ne savez pas que vous le voyez. Il est aussi peu visible qu'un pavé parmi les autres. Situation poignante s'il en est, situation pourtant dans laquelle M. Hoffman s'est trouvé à 5 reprises. Regarde, papa! On est là! Combien de fois la police a-t-elle fait pas des vu? prises vidéo? Les 2 premières fois seulement. Mais maintenant, ils sont persuadés qu'il s'agit d'une mauvaise plaisanterie. Et vous n'êtes pas de cet avis, n'est-ce pas? Non. Et j'espère que ce monsieur m'écoute. Il y a une chose que je veux lui dire. Je veux vous rencontrer. Je veux savoir ce qui est arrivé à mon ami. Et pour ça, je suis prêt à tout. Je ne vous hais pas. La foudre non plus. Je ne la hais pas. Mais je veux savoir.
hoop dat het iets voor je oplevert op den duur. Ze werkt in een bordeel in Marseille. Binnen 3 dagen zie ik haar terug. Madame Phoenix, Rue Gambetta, Montélimar. Even kijken. Oké. Mais parmi cette foule, sur la place de l'Hôtel de Ville en Arles, se trouve peut-être un meurtrier. Vous le voyez, mais vous ne savez pas que vous le voyez. Il est aussi peu visible qu'un pavé parmi les autres. Situation poignante s'il en est. Situation pourtant dans laquelle M. Hoffman s'est trouvé à 5 reprises. Mais je veux savoir. Avez-vous la moindre idée du genre de personne que ça peut être? Je crois que... Non, je suis sûr que c'est quelqu'un qui est très intelligent. Quelqu'un qui passe inaperçu. Quelqu'un qui aime la perfection. Monsieur Hoffman, une question me tient à cœur. Cette nouvelle campagne doit vous coûter au bas mot 100 000 florins, soit quelques 300 000 francs nouveaux, que vous avez dû emprunter. Alors pourquoi maintenant, 3 ans après? Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un rêve. Le même rêve exactement qu'avait fait mon amie la nuit avant sa disparition. Elle avait rêvé que nous allions nous rencontrer dans l'univers, chacun emprisonné dans un œuf d'or. Et dans mon rêve aussi, nous nous retrouvions dans l'univers. Et j'ai interprété ce rêve comme un signe. Avez-vous quelque espoir? De la retrouver? Non. Alors, monsieur Hoffman, pourquoi ne pas renoncer? C'est un hommage, monsieur. Mooi. Un hommage à la bien-aimée disparue. Si jamais vous avez aperçu cette jeune femme, veuillez nous contacter. Je vous remercie, monsieur Hoffman. Je bent wel fotogeniek, hè? Het spijt me. Hoe is het met jou? Ça va. Echt? Ken je de wet van Lieneke? De eerste relatiewet van Lieneke. Het verwerken van de scheiding duurt ongeveer de helft van de tijd dat de verhouding heeft geduurd. Dus nog een maand of 4, dan ben ik er wel overheen. Dat is jammer. Als Saskia er niet geweest was. Ja, Saskia er niet geweest was. Nou, Saskia is er toch. Snapt het dan? Wat bel je nog wel?
Monsieur Hoffman, je suis l'homme que vous cherchez. Qui fait des beaux-arts à Nîmes. Je vous ai vu, mais vous n'étiez pas seul, j'ai pas osé vous déranger. Elle est morte? Morte? Venez avec moi en France et vous saurez tout. Jusqu'à sa mort. Je vous offre cette chance. Unique. Terminé. Je vous préviens, j'ai pris mes précautions. S'il m'arrive quelque chose, si vous parlez à qui que ce soit, ma proposition ne tient plus. Et vous ne saurez rien. Je retourne en France avec ou sans vous. Je pars dans 5 minutes. J'avais tout le temps peur que vous ne soyez mort. Si vous avez faim, j'ai tout prévu. Passeport. Passeport. Si nous ne sommes pas contrôlés, je vous le promets, je vous dirai tout. Allez-y. Morgen Raymond, 6 place aux Herbes Nîmes. La dernière fois, vous m'avez fait venir jusque chez vous. Il est vrai que je n'aime pas l'idée que vous sachiez mon nom. Je dois limiter mes risques. Mais vous auriez pu le trouver grâce au numéro de la voiture. Vous n'avez rien à gagner à ouvrir une enquête. Vous ne trouverez rien contre moi. Et les pièces de monnaie, la machine à café, vos empreintes digitales ont été relevées? Supposez que j'ai eu soif et supposez que j'ai bu du café. Dans ce cas, j'aurais pris les pièces par le bord. Vous êtes sur la photo? Une photo que j'ai prise à la station-service? Faux. Vous m'auriez reconnu à la terrasse du café à Nîmes. J'y étais. La deuxième table à droite? Passeport.
J'ai beaucoup réfléchi à notre rencontre, monsieur Hoffman. Depuis le début, j'ai ressenti le besoin de vous voir. Et lorsque vous avez quitté le café à Nîmes, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus attendre. Ce que vous avez dit à la télévision aussi m'a convaincu. J'ai rassemblé le courage dont vous parliez. Vous pouvez me tuer. Je vous en reconnais le droit. J'en prends le risque. Mais je spécule sur votre curiosité. Vous voulez savoir ce qui est arrivé à mademoiselle Saskia? À l'âge de 16 ans, j'ai fait une découverte. Ce genre de pensée, tout le monde en a, mais personne ne saute jamais. Je me suis dit, j'envisage de sauter. Comment peut-il être déjà écrit que je ne sauterai pas? De quel droit est-il écrit que je ne sauterai pas? Eh bien, pour contredire ce qui est écrit, il faut sauter. Une sacrée chute. Je me suis cassé le bras gauche, j'ai laissé 2 doigts. Pourquoi j'ai sauté? Une petite anomalie de ma personnalité. Imperceptible pour l'entourage. Vous pouvez me trouver dans les encyclopédies médicales, en tant que sociopathe dans les nouvelles éditions. Vous avez violé Saskia. Oui, monsieur Hoffman. Ça a duré 26 ans avant que j'ai l'idée d'une nouvelle expérience. Première arrivée! Ah, j'en étais sûr, Denise. Un petit peu à gauche, voilà. À gauche. Laisse une place avec maman pour que je... Bien. Attention, bouge plus! Et hop. Et on sourit, sinon pas d'argent de poche. Bougez pas. Papa, il y a une petite fille dans l'eau. Bidule s'est noyée. Qui c'est, Bidule? C'est ma poupée. Le fille ne veut pas la sauver. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Papa, t'es un héros. C'était comme ça, sans réfléchir. Naturellement, je suis un héros. Mais méfie-toi toujours des héros. Un héros, ce n'est rien d'autre que quelqu'un capable d'un excès. Ma fille était béate d'admiration. Et je me suis dit que son admiration pour moi n'avait aucune valeur tant que je ne m'étais pas prouvé que j'étais absolument
incapable de commettre une mauvaise action. Et comme le noir n'existe pas sans le blanc, je me suis logiquement représenté la chose la plus horrible que je pouvais imaginer à ce moment-là. Mais je m'empresse de vous dire que pour moi, le pire, ce n'est pas tuer. Est-ce qu'on pourrait se dégourdir les jambes? Vous venez toujours en France faire du vélo? Vous étiez plutôt un amateur, non? En cyclisme amateur, c'est une catégorie. Je faisais du vélo pour mon plaisir. C'est bien ce que je disais, vous étiez un amateur. La montée du Ventoux, c'est là qu'on se plaçait pour voir passer le tour. À 2 km du sommet pour voir ceux qui allaient flancher et ceux qui avaient encore la force de tenter un démarrage. C'est là que j'ai vu Zoltemek. Compatriote à vous, Zoltemek. Vous connaissez? Pas très hollandais. Je dirais plutôt un dieu mexicain. C'est Zoetemelk. Zoetemelk. On ne fait pas plus hollandais. Ça veut dire lait sucré. Monsieur lait sucré? Il y a des noms bizarres là-bas, hein? Naakt geboren, né nu. J'ai un voisin, son chien s'appelle Rex. Dodeman. Madame homme mort. Je connais un Et le mariage, ça donne des combinaisons étranges. Je connais une femme qui s'appelle Fula Orduli, Goer van Betaf. Van Betaf. Dans l'annuaire de Nîmes, il y a quelqu'un qui s'appelle Pouf. Monsieur Pouf. Ah ouais, en France, on n'est pas très fort pour les langues, c'est difficile. Ouais, Pouf. Allez, zum besten. Can you perhaps help me? I have a little trailer. Ich brauche Hilfe. No. Ich brauche Hilfe. I must itch it into my. I must itch it onto my car. I cannot attach it alone. I cannot attach it alone. Très bien. You can help me, perhaps. I have a little trailer. I must hitch it onto my car. I cannot. You can help me, perhaps. I have a little trailer. Oh, c'est pas possible ça. I must hitch it. I must hitch it. C'est là que je perds du temps. I must hitch it. I must attach it. I must attach it, c'est meilleur. My car. Where is your trailer? Oh, there. You don't mind walking there? Why do you not step in my car? That is more easy. I think I'll walk. Okay. Je vous attends là-bas.
do you need help? Yes. Twitch it on the trailer. I cannot do it alone. What do you want from my wife? I need help. I cannot do it alone. Here, you need help. Here. Flapdrol. Pardon? Rien. Remarquez, vous parlez bien le français. Cela facilite les choses. Ma méthode n'était pas très efficace. Je n'arrivais pas à faire monter dans ma voiture les femmes que je voulais. Les prostituées, oui, mais ça ne m'intéressait pas. Ce sont des victimes prédestinées. Personne ne les pleure. Alors j'ai fait des montées de tension. De la frustration. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, papa, joyeux anniversaire. Et maintenant, les cadeaux. Voilà le mien. Pour la maison à Saint-Côme. C'est pour tes clés de voiture. Avec tous les kilomètres que tu dois faire. Merci, ma chérie. Encore. Mes lunettes. Ses oreilles. Est-ce qu'il est mignon? Plutôt joufflu, hein. Mais ça, c'est quand t'es tombé du balcon. Ce n'est pas la remorque qui devait être plus lourde. C'est moi qui devais être plus faible. Ici la route du Doubs, nous sommes dans la montée du col du Coq, classé pour la première catégorie de la montagne, et les choses sérieuses viennent de commencer dans cette 17e étape. Le Columbia Jiménez qui s'était échappé au kilomètre 33 a été repris dans les premiers kilomètres, pardon, dans les premiers kilomètres de la saison. Et le bras de fer entre Fignon et Hinault vient de commencer. Hinault s'est dressé sur ses pédales déjà 3 fois, tentant de décramponner Fignon, qui ne se laisse pas faire, lui qui voudrait bien endosser bien le maillot jaune ce soir à l'Alpe d'Huez. Les deux hommes s'affrontent pour l'instant à fleur et moucheté, ce sont plutôt des banderies qu'ils se piquent, et nous arrivons en vue du sommet. Qui a vu l'affrontement entre Fignon et Hinault véritablement commencer grâce à des attaques violentes, oui, du peloton, auxquelles Fignon réplique sans faiblir. Donc au sommet, passage en tête d'Arroyo, oui, Arroyo, c'est ça, devant Delgado, et puis Miller, Fignon et Hinault, la bagarre commence. Il faut tout simplement être meilleur que l'adversaire. C'est donc un choc de géant, un choc de... C'est alors que vous êtes arrivé. Votre ami vous a même donné un baiser avant de descendre de voiture.
à 20 km de l'arrivée au sommet de l'Alpe d'Huez et nous vivons une journée absolument extraordinaire. J'avais raison tout à l'heure de vous dire qu'il ne fallait pas enterrer Hinault trop vite. Hinault fait face. Il se bat avec un courage exceptionnel. Il livre un duel à Fignon à couteau tiré. Alors en 2 mots, je vous résume la situation. Herrera et Fignon, qui va certainement endosser le maillot jaune ce soir, à moins d'une défaillance terrible dans l'Alpe, étaient partis dans les derniers kilomètres de la côte de la Frère avec Titsen, qui malheureusement a dû subir une collision. Ils sont rejoints à l'instant même par Hinault, Abou, Millard et Breu. Cassé. En Allemagne, c'est défendu de rouler comme ça. Même comme passager? J'ai cassé le bras quand j'avais 11 ans. C'était en 1940. 59. Vous avez 59 ans. J'aurai en novembre. Maintenant, j'ai 58 années. Oui, mais la plus grosse partie de l'année est déjà passée. Donc vos chances d'avoir 59 ans étaient plus grandes. Donc ma supposition était la plus juste. Excusez-moi. Madame? Excusez-moi, parlez-vous français? Bien sûr, hein. Pourriez-vous m'aider? J'ai une remorque que je voudrais l'accrocher, mais je n'y arrive pas. La voiture? Mais où elle est, la remorque? Elle est là. Je vous amène la voiture. Et je peux aller avec vous, si vous permettez. Ah oui? Mais comment allez-vous conduire? Vous verrez, pas de problème. Excusez-moi. Le destin, monsieur Hoffman. Si je n'avais pas éternué. Pardon, monsieur. Vous parlez français? Je suis français. Je passe assez francs pour l'automate. Avez-vous changé pour moi? Alors, j'ai une pièce d'1 franc. 2 pièces de 2 francs. Si vous avez 5 francs. Non, je n'ai pas un 5 francs. Ouais, mais un de 10, oui. Et si vous avez encore un 5 francs. C'est pas 5 francs, mais... 7. Ah, bon, pardon. C'est très gentil, mais je préférais... voir. Je vais
conduire l'autoroute pour la première fois. C'est très bon, hein, parler français. Mon ami dit toujours que je dois essayer. Essayez. Essayer? Vous parlez très bien le français. Non. Vous êtes un menteur. Menteur? Oui. Oui, regarde-moi. Dans votre main? C'est très joli, hein? Parce que mon amigo je l'aime beaucoup et a aussi avec le Rex, Roux, Roger. Raymond. Raymond? Bon. C'est possible pour m'acheter un jour? Je suis représentant de ces choses. Je les vends. J'en ai plein dans ma voiture. Ici? Non, je ne vais... Non. Oui? Et je veux acheter ces choses? Pourquoi pas? Mais un R, hein? Raymond, Roux, Rex, Roux. What? Pourquoi pas? Mais beaucoup plus. 7 francs 50. Comme les frisbees. Je veux beaucoup. Tuile. Ah, ça s'appelle tuile. Oui. Je veux un tuile avec un R. Ok. Montez! Pardon? Montez! Théorie, toute stratégie peut toujours d'un moment... Qu'est-ce que c'est? C'était un mauvais contact. Vous ne portiez pas votre ceinture de sécurité, monsieur. J'ai une dispense. Certificat médical. Je suis claustrophobe. Exact. Vous voyez ce que je disais? Toute stratégie peut d'un moment à l'autre être réduite à néant, parce qu'il convient d'appeler le hasard. J'avoue que cela m'attriste.
Monsieur Hoffman. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Je vais vous le raconter, je vous l'ai promis. Mais la seule façon de vous le raconter, c'est de vous faire vivre exactement ce qu'elle a vécu. Vous êtes complètement fou. Peu importe. Alors, elle n'est pas morte? Buvez. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Un somnifère. Je l'ai endormi, je vais vous endormir. Et après? Après, vous connaîtrez exactement ce qu'elle a connu. Si elle est morte, je vais mourir moi aussi. Vous êtes fou. C'est la seule façon. C'est pas possible. Je ne veux pas vous punir. Je dirai rien. Vous ne m'intéressez pas. Tout ce que je veux savoir, c'est ce qui lui est arrivé. Je le sais bien, monsieur Hoffman. Je me suis mise à votre place. Je crois en effet que vous ne souhaitez pas me punir. Je ne suis pas certain d'avoir raison de le croire. Comprenez? Je vous crois, mais je suis obligé de faire comme si je ne vous croyais pas. Alors buvez. C'est vraiment la seule façon. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je vous l'ai déjà dit, un somnifère dilué dans le café. Les clés de voiture, j'aimerais les voir encore une fois. Monsieur Hoffman, comprenez donc une bonne fois pour toutes. À quoi ces clés vont-elles vous servir? Vous ne pouvez rien prouver contre moi. Vous bluffez. Admettons que vous ayez raison. Vous en êtes certain? Tout votre problème est là. Vous êtes obligé de tenir compte de la possibilité qu'on ne puisse rien prouver contre moi. Sinon, vous gâcheriez toutes vos chances. Ah. Oui, mais ce qui se passe dans votre tête, monsieur Hoffman, je l'analyse depuis 3 ans. Vous pouvez partir avec les clés, même aller à la police. Mais alors, vous ne sauriez peut-être jamais ce qui est arrivé à mademoiselle Saskia. Par contre, si vous buvez, vous le saurez. Dans moins d'1 heure, je vous le garantis. J'en sais assez. Le reste, je m'en fous. Je m'en vais. Et l'incertitude? Cette éternelle incertitude, monsieur Hoffman? C'est ça le pire. J'ai voulu vous rendre service.
Je me suis dit, j'envisage de boire. De quel droit est-il écrit que je ne boirai pas? Alors, pour contredire ce qu'il est écrit, il faut boire. Ça prend 10 minutes pour agir. C'est pour elle que j'ai bu. Bien sûr. Elle ne vous a pas laissé le temps de ne pas l'aimer. Niks op mijn hals. Dat is een beetje. Niks op mij! Ik ben niks op! Saskia. Saskia.
Thank you.